Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai plein de trucs à dire. Déjà, je vais vous dire ce qu'on va dessiner aujourd'hui. On va dessiner des persos de Stranger Things à l'aquarelle. Fin, voilà. N'hésitez pas à apprendre de quoi dessiner en même temps. Même si vous savez pas dessiner, on s'en fout. Mon ressenti sur mon premier mois de live, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'était mon tout premier... C'était officiellement mon premier mois de stream. Je n'avais jamais stream sur Twitch avant. J'avais stream avant, ça c'est pas problème. Mais pas sur Twitch. Le bilan va aller très vite. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas vraiment... comment dire? C'est pas comme je m'imaginais, c'est sûr, parce que j'avais idéalisé le truc de fou. Mais en fait, c'est plus tranquille que ce que j'imaginais. Parce que... En fait, les seuls streams que je regarde, c'est forcément des streams Attendez, faut que je fasse bien son expression. Dans ma tête, ça allait être plus sportif que ça. Au final, non, c'est ultra tranquille, sachant que je fais des lives quand même relativement assez tranquilles. Donc il y a peut-être de ça aussi. Mais franchement, les gens qui passent sur mes lives, ok, il y a eu, je crois que 2 personnes que j'ai... Enfin, qui m'ont saoulé, mais à part ça, franchement, c'est tranquille. C'est-à-dire que j'ai une énorme phobie de répondre à des gens en live. Et genre d'être... je sais pas, à la base, je n'aime pas du tout être en live. Mais comme je vous ai dit... Enfin, j'arrêtais pas de promettre que j'allais commencer Twitch, je m'y suis mise. Et au final, ça calme un peu ma phobie de live. Dans le sens où il y avait vraiment des moments... il y a... Allez, 1 an de ça, quoi. Où vraiment, j'annonçais un live, je mettais le starting screen et j'arrêtais le live parce que je ne pouvais pas. Je pouvais pas live, et je trouve que Twitch a un peu calmé ça. Dans le sens où je me dis, bon... Enfin, il y a des fois des lives où je commence avec personne et je me dis, bon, tant pis, je live, je fais mon truc dans mon coin et c'est bien s'il y a des gens, je m'en fous s'il y en a pas, tu vois. C'est plus agréable quand il y a des gens, c'est sûr. Mais avant, par exemple, sur YouTube, s'il y avait personne, j'étais en panique. Hein. Et même quand il y a des gens, j'étais en panique tout le temps. Mais du coup, maintenant, j'ai un peu moins ça. Donc voilà, ça m'a aidé là-dessus. Attendez, je vais juste prendre mon aquarelle. Mais je vais du bleu. T'as l'air de gérer là. Oui, franchement, là ça va, franchement, je gère beaucoup plus. Parce que mon premier live, j'étais ultra stressée et tout. En fait, les lives où je suis le plus détendue, c'est les lives dessin. Parce que je pense que c'est parce que je suis habituée. Genre, le dessin, c'est vraiment mon truc. C'est mon domaine, quoi. Du coup, franchement, ça me fait plaisir de gérer là un live. Mais oui, les lives où je suis plus détendue, c'est les lives dessin. Parce que comme je dis, c'est my domain. Mais sinon, genre, même les lives où je me dis, ouais, j'ai un peu plus de mal à les setup. Théoriquement, enfin, typiquement, les lives, tout ce qui est live gaming et tout, genre le Just Chat, le Just Chatting que j'avais au tout début, je me disais, mais putain, pardon, j'ai le nez bouché encore, je suis encore malade, hein, comme d'hab. Mais au début, les Just Chatting, ça me terrifiait, mais d'une puissance. Là, maintenant, ça va. Parce que théoriquement, là, on dessine, mais c'est beaucoup un Just Chatting, on y a de plein de trucs. Mais je suis sûre que, genre, avec la mentalité que j'avais il y a 1 an, j'aurais jamais fait un Just Chatting à nouveau. J'avais trop peur. Mais là, je pense que c'est parce que, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, et je suis normal, j'avais arrêté YouTube. T'as pas le choix, en art, c'est tellement lent le rythme. Ouais, je préfère. Plutôt qu'un live gaming où, genre, on est obligé de faire plein de trucs et tout, je préfère les lives là, tout tranquille. Je préfère. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, j'avais arrêté à un moment donné tout ce qui était YouTube et tout ça, parce que je pouvais pas gérer et tout. J'étais dans des concours et des trucs comme ça pour des écoles et des machins. Donc c'était la merde, hein, en fait, comme on dit dans le jargon. C'était la merde. Du coup, j'avais totalement arrêté YouTube. Et en avril, je crois. En gros, j'avais arrêté septembre 2024. Je suis revenue avril 2025. J'ai fait une longue pause, en gros. Dans ma tête, à la base, je comptais totalement arrêter. Au final, j'ai juste fait une pause. Et c'était un très bon choix de faire ça. Parce que... Pardon, je suis en train de d'étouffer. Parce que en revenant de ma pause, j'étais beaucoup plus détendue. Je m'étais refait mon modèle du coup, puisque mon ancien modèle me correspondait plus du tout. C'était un truc, ça me correspondait plus quoi. Et du coup, je suis revenue avec un nouveau modèle, enfin pas nouvelle DA parce qu'en soi ça va, mais nouveau concept en mode je veux juste faire ce que je veux faire en gros. Et je me forçais pas, par exemple, il y avait une période où je faisais beaucoup de vidéos Genshin et je me dis non là, par exemple si j'ai envie de poster une vidéo de dessin demain, je poste une vidéo où je dessine demain quoi. fin du débat. Mais je me prenais trop la tête en fin d'année dernière et du coup là je suis très contente d'avoir repris tranquillement. Et Twitch, j'arrive à retrouver la vibe que j'ai sur YouTube
sur Twitch. Je sais pas si c'est très précis, si c'est très clair. Pour moi, c'est très clair ce que je dis, mais dites-moi si ça ne l'est pas. Dans le sens où ce côté tranquille que je cherche et tout sur YouTube, j'arrive à le retrouver un peu sur Twitch avec les lives. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui manquait parce que les vidéos, c'est très... être comme c'est monté, t'es très vite en mode oui, ok, faut que je fasse des blagues, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut... Alors que vraiment zéro pression, je suis même pas à 2000 abonnés, genre on s'en fout, tu vois. Mais t'es très vite dans la pression de oui, les gens attendent ça, donc je fais ça. Alors que live, genre là, j'ai fait plein de lives variés. J'ai fait Firewatch, j'ai fait Hollow Knight, j'ai fait des lives dessins, j'ai fait des lives tier list, et j'ai fait des lives just chatting. En un mois, je trouve ça beau déjà, de faire autant de trucs, mais j'ai moins cette pression. Et du coup, ça fait que YouTube, genre, je trie vraiment juste ce que les gens attendent et ce que je veux faire sur une espèce de mix des deux en fait. Donc, j'aime bien. 2K abonnés, ça a l'air déjà pas mal. Bah, en fait, j'ai même pas 2K. C'est ça que j'étais en train de dire. Pourquoi ses cheveux sont verts comme ça? Mais je suis même pas 2000 et en soi, genre, je m'en fous, tu vois. Moi, je kiffe ma vie à faire les vidéos que je veux. Le but, c'est pas du tout de faire des stats ou quoi. Genre, ma vidéo a 10 vues, elle a 10 vues, tu vois. Mais elle a 100 vues, c'est bien aussi. Donc, en fait, je voulais vraiment une ambiance chill et tout sur ma chaîne et tout. Je trouve sur YouTube, j'ai un peu moins envie de faire ça maintenant, un peu moins l'ambiance chill du coup. Et du coup, l'ambiance chill et posée que je veux, je l'ai plus sur Twitch. J'arrive plus à la traduire sur Twitch. Alors que théoriquement, ça doit être l'inverse. Genre, c'est théoriquement, tu dois être encore plus énergique en live parce que bah, tout le monde arrive. Enfin, il y a des gens qui arrivent et qui essayent de voir un peu si c'était leur style de streamer, des trucs comme ça. Tu dois tout le temps penser à plein de trucs. Mais en fait, ça me fait pas ça sur Twitch. Genre, bah, juste je parle. Ça intéresse les gens, ils restent, c'est bien. Ils restent pas, bah, c'est pas grave. Je trouve que je suis beaucoup plus posée, voilà. C'est ça que en gros. Le bilan Twitch, là, c'est que je suis beaucoup plus posée et beaucoup plus fixée sur ce que je veux faire et tout. Il y a plein de moments dans le mois où je me suis dit, non, mais Twitch, c'est pas fait pour moi. Parce que c'est-à-dire que moi, garder un emploi du temps, alors quand c'est des trucs pour moi qui n'engrangent que moi, où je me mets en retard que moi seule et moi seulement, ça me dérange. Enfin, j'arrive à garder un emploi du temps comme ça, tu vois. Mais par contre, garder un emploi du temps où je sais que les gens attendent que je sois en live à ce moment-là, je leur ai dit, ok, je fais ça à ce moment-là, j'ai un peu plus de mal. Du coup, il y a plein de fois dans le mois où je me suis dit, mais putain, mais c'est juste pas fait pour moi, genre j'arrive pas à garder un planning. Et ensuite, je me suis rappelé qu'on s'en contrecarrait le 4K, parce que en fait, ça change rien qu'il y ait un planning ou pas. En fait, ceux qui sont libres viennent, ceux qui le sont pas, ils viennent pas. Et il y a des fois, je fais des best-of, ils rattraperont là, sinon il y a les rediffs de live, il y en a, ça juste les intéresse pas quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, hein. Pour moi, c'est très clair. J'ai beaucoup plus cette ambiance chill que je voulais sur Twitch et ça me fait plaisir. C'est mieux d'avoir un planning, mais oui, c'est pas important. En fait, juste j'annonce un petit planning en mode ok, en gros, je vais streamer à ce moment-là, mais je garantis pas que ce soit. Genre là, par exemple, ce soir, enfin, à la base, je devais aller sur Hollow Knight. Hein. Et ensuite, je me suis rappelé que j'avais plus ma manette. Du coup, j'ai fait bah genre hier soir, j'ai fait bah demain au final je change, ça va être stream où on dessine et c'est bien en fait. En fait, je trouve que c'est important quand t'as une grosse commu les plannings. Mais si jamais il y a pas grand monde en vrai on s'en fout un peu, non? C'est pas qu'on s'en fout parce que t'as quand même envie de savoir quand est-ce que la personne elle live ou quoi. Mais c'est que c'est moins important, on va dire. C'est de faire la couleur de son pull. Bien sûr qu'il est habillé en bleu et jaune. J'ai pas y a pas pensé dans le film pourquoi le bleu et jaune est très important. Faut essayer d'être régulier. Bah j'essaye de minimum stream une fois par semaine. C'est le truc que je me suis lancé et pour l'instant j'y arrive. Bon là il y a juste des vacances que je vais me prendre donc forcément la semaine prochaine je ne stream point. Vous n'avez pas entendu parler de moi, je prends des vacances. Mais à part ça, genre j'essaie pas de me foutre la pression en mode ok, faut que je stream 3 fois par semaine parce que c'est ce que j'ai promis à la base, et des trucs comme ça. Genre j'ai rien promis moi. La base c'était je commence Twitch. Hein. Attends, je vais tester stats, bah écoute, ça t'amuse. Mais en moyenne, ouais, je stream une fois par semaine sûr et la plupart du temps c'est 2. Et juste là cette semaine j'avais une semaine chargée où je pouvais pas stream 2 fois, mais sinon la plupart du temps j'ai stream 2 fois par semaine. Je trouve ça pas mal. Pour la promesse de début où c'était juste ouais je commence Twitch à je stream 2 fois par semaine, je trouve ça pas mal. Là faut que je fasse du vert. De stream dans le mois. Oui j'en fais pas énormément. J'aime bien, mais j'en fais pas énormément. J'ai commencé très récemment. J'en ai fait un la semaine dernière et un cette semaine. Mais je compte en faire plus parce qu'en vrai j'aime bien. En fait c'est vraiment à la place. Je pense quand je compte faire des just chatting, je compte en même temps dessiner. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là parce que au moins je sais qu'il y a un truc à l'écran pour les personnes qui ont du mal à suivre juste un just chatting quoi. Just chatting et art tu me verras ici. Bah je sais bien je compte en faire pas mal. Donc j'ai intérêt à te retrouver en fait si tu m'as menti. Ça ne se fait pas. Mais en gros là de gros streams prévus, il y a juste un live en janvier où je pull Colombina, mais sinon ce sera beaucoup ouais un peu du just chatting avec du Genshin ou du just chatting avec des pages de sketchbook en arrière-plan quoi. Mais en vrai je trouve en fait c'est j'oublie trop que art c'est vraiment mon truc. C'est ce pourquoi je suis venue sur Terre.
C'est-à-dire que j'adore faire, dessiner et faire de la musique et faire de la 3D, faire de la cuisine, des trucs comme ça. Et j'oublie trop facilement. Et c'est pour ça, je pense que je suis allée sur les streams art, parce que c'est vraiment mon truc. Du coup, je pense que je vais en faire plus. Parce que je dessine tout le temps, donc quitte à dessiner tout le temps, autant être en stream en même temps, ça coûte rien, quoi. Genre, ça changerait à ma vie de parler en même temps que je dessine, quoi. C'est juste qu'à la place de faire un karaoké quand je dessine, et encore. À la place de faire un karaoké quand je dessine, je parle, quoi. Hop, attention, reveal. Ah, ça rend trop bien. Oh, mes enfants, ça rend trop bien. Du coup, voilà la page de Mike. Tada. Putain, ça rend trop bien. Oh, est-ce que c'est les meilleures pages que j'ai fait d'eux? Je ne sais pas, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Des deux là, j'en ai fait vraiment beaucoup. Ah, j'aime trop, putain. Comme d'habitude, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée et une bonne semaine. Bye bye.